j'ai achevé, j'ai emmené à la fin l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc, l'œuvre que Dieu avait donnée à Jésus à faire, c'est quoi? C'était une œuvre qui était conformément à la loi de Dieu. Jésus devait obéir totalement à la loi de Dieu. Et en conséquence, c'est cette obéissance à la loi de Dieu qui donc devrait faire à ce que le plan de salut de la grâce de Dieu soit grandement manifesté. Et Jésus-Christ est donc venu. Il a accompli avec le peuple le salut de Dieu. Il a accompli avec tout ce que la loi disait. Avec toutes les exigences de la loi de Dieu. Tout, absolument tout. Mais, qu'est-ce que donc ce tout soit arrivé? Ça veut dire encore quoi? Ça veut aussi dire, tout est accompli. Puisque Christ a achevé l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire. Il a tout achevé. Et nous disons dans Jean 19:30, tout est accompli. Tout est accompli, tout. Ce tout soit arrivé de Matthieu 5, verset 18, dans sa partie B, dans sa dernière partie, ce tout soit arrivé, n'est autre que tout est accompli. Tout est accompli. Le Seigneur Jésus-Christ est venu donc pour accomplir la loi de Dieu dans sa vie et dans sa mort à la croix, afin d'abolir sur les tables de pierre et la réécrire sur les tables du cœur. Ainsi, abolir la loi selon la compréhension du Seigneur revient à dire l'accomplir. Une chose accomplie signifie simplement qu'elle a été satisfaite quant à ses exigences, qu'elle est arrivée à sa fin, à sa destinée. Elle est finie, elle est accomplie. Le but de la loi était de nous montrer le péché et nous conduire à Christ pour qu'elle soit accomplie. Voilà la mission. Quand vous avez un nom de mission, vous voyez les militaires, un nom de mission. Bien écrit. Vous partez en mission. Vous exécutez exactement ce que l'ordre disait. Vous revenez. Cette mission aura encore la sens qu'on vous la donne? Non. Elle est accomplie, elle est finie. On la classe. Elle est classée. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? La loi avait un but. Lequel? Celui de montrer à l'homme le péché qui était en lui. Et une fois que l'homme se rend compte qu'il est pécheur, la même loi conduit cet homme au pied de Jésus. Jésus va ôter le péché. Et c'est pour cela que Jésus devait lui accomplir la loi. Parce que c'est Jésus qui était le seul à accomplir avec la loi de Dieu, qui est sa propre loi. Afin de donner cela comme cadeau à l'homme. Donner l'accomplissement de la loi de Dieu à l'homme. Bien évidemment, ceci dans les éléments d'observance par les yeux. Une fois que cela est fait, que Jésus-Christ a accompli, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, les tables de pierre où existait la loi de Dieu, c'est une image bien sûr, sont brisées, sont cassées, sont détruites. Mais cette même loi, détruite sur les tables de pierre, elle est maintenant écrite dans les tables du cœur. Ça veut dire que la loi de Dieu continue à exister sous une autre forme. Abolie sur les tables de pierre, dans son observance extérieure seulement, mais cependant continue à exister dans les tables de notre cœur, dans son observance interne par le cœur, pour qu'elle soit manifeste maintenant extérieurement. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que de vouloir à tout pour observer une loi écrite sur les tables de pierre. Elle n'existe plus. Elle a été abolie. Le livre de Colossiens 2 en parle correctement. Quand nous lisons Colossiens 2,
au chapitre, au verset, excusez, verset 14. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé quoi? L'acte dans les ordonnances nous condamnait. La loi condamnait l'homme. Parce que l'homme n'arrivait pas à obéir totalement à la loi de Dieu. La question c'était, fallait l'obéir totalement. Totalement. Les 613 commandements, il fallait tout obéir. Il n'y en a pas eu un seul homme qui pouvait le faire. Et le fait que l'homme ne pouvait pas le faire, ne fût-ce que ne pas respecter un seul commandement, même si l'homme pouvait respecter, soi-disant 99,99% de cette loi, mais le 0,001% là était comme un petit levain qui faisait monter la pâte. En fait de faire avec le temps, cette pâte qui était montée par ce petit levain produisait la fermentation de cette pâte, la putréfaction. C'est pour cette raison que dans la parole de Dieu, l'obéissance, elle doit être complète et totale. Pas place au levain. Quand le peuple juif, pendant le désert, devait prendre des semaines de sanctification, on leur demandait que dans leur maison, ils ne devaient pas avoir aucune trace de levain. Aucune trace de levain. Vous comprenez? Donc le fait de ne pas obéir totalement à la loi, c'était impossible d'obéir totalement à la loi de Dieu. Condamner l'homme. Condamner l'homme. Que veut dire condamner l'homme? Maudissez l'homme. L'homme ne peut pas être béni. Allez lire dans Deutéronome 28 à partir du verset 15. Vous verrez la liste des malédictions qui était la conséquence de la non-obéissance. Pour Dieu, la non-obéissance, il suffit même que ce soit 0,01% de non-obéissance, vous êtes coupable devant toute la loi de Dieu. C'est pour cela que Jésus vient effacer cet acte-là. Parce que Dieu, par sa miséricorde et de sa bonté, accomplit que l'homme ne pouvait pas. Et Christ vient, parce qu'il est Dieu, il accomplit la loi totalement. Comme il a accompli totalement avec la loi de Dieu, la loi étant accomplie totalement, la loi n'a plus de force, la loi est finie. C'est fini, ce qui devait arriver est arrivé. C'est quoi? L'accomplissement total de la loi de Dieu. Une loi qui est accomplie par l'homme, Jésus. Jésus, en tant qu'homme, accompli avec la loi de Dieu, il a fini avec l'austérité de la loi. Il a fini avec, entre guillemets, l'orgueil de la loi. Il a fini avec, entre guillemets, la force de la loi. Jésus a terrassé complètement la loi de Dieu. On a accompli cette loi dans son propre corps. Et ainsi donc, il va donc effacer la loi. Il va dire, à partir de maintenant là, n'observez plus cette loi-là. Parce que tant que vous l'observerez, vous ne pourrez pas, vous serez toujours sous la malédiction. À partir de maintenant, c'est moi qu'il faut observer. C'est moi qu'il faut voir. Il faut voir maintenant Jésus. Il faut croire en Jésus. Pourquoi l'Église ne comprend pas ça? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Et les a livrés plus au spectacle en tirant d'elles par la croix. Toutes les lois qui condamnaient ta vie, qui condamnaient tout ce que tu pouvais faire, même ta conscience te condamnait. Jésus-Christ est plus que ta conscience. Jésus-Christ est plus que ces lois. Il les a clouées. Il les a clouées. Ces lois ne sont plus observées par les yeux. Elles sont abolies sur les tables de pierre. N'oublie pas, abolies sur les tables de pierre, mais écrites dans le cœur. Pour que se manifeste par la foi en la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Donc, quand nous, on parle d'abolir la loi, on ne dit pas que la loi n'existe plus. Non. C'est pas ce que moi j'ai dit. C'est pas ce que moi je dis. La loi continue à exister. La loi de Dieu, puisqu'elle est éternelle. Elle est la nature de Dieu, elle est Dieu.
elle continue à exister maintenant dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, là-dedans, là. Et non sur les livres. Et non seulement en lisant la Bible. C'est beau de lire la parole de Dieu, c'est beau de lire la Bible. Dieu nous recommande cela à chaque fois. C'est notre aliment de tous les jours. Ça nourrit l'esprit. Amen. Mais il y a une chose, lire et vouloir faire ce qui est là par ma volonté, ça ne marche pas. Je lis pour m'instruire ce que l'esprit recommande et je laisse la nature de Dieu qui est en moi par le Saint-Esprit, le Christ qui est en moi, je laisse manifester ce que moi je lis. Je laisse manifester ce que je lis. Ce que je lis, je laisse à Christ le manifester. Que ce soit lui qui le manifeste maintenant dans ma vie. Et c'est naturel. On ne s'efforce pas. On croit tout simplement à Jésus. On croit. Mes membres sont les membres de Jésus. C'est lui qui les utilise maintenant. On est ancré à lui parce qu'il est en nous. Et il se manifeste. C'est question de foi. N'oublions pas que le juste vivra par la foi. Par la foi. C'est très important. Une fois que la loi est accomplie, elle n'a plus de force. Elle n'a plus de puissance. Parce que le péché est mort. Parce que le péché est mort. 1 Corinthiens 15, 56 dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Vous voyez que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui attise la mort, ce qui attise la mort, ce qui provoque la mort, ce qui est à l'origine de la mort, là où la mort tire sa puissance, là où la mort tire son origine, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché qui conduit à la mort. Amen. Mais cette puissance qu'a le péché, elle trouve ça où? La puissance du péché est révélée par la loi de Dieu. Paul a dit, si convoiter n'était pas un péché, je n'aurais pas su que en convoitant c'était un péché. Donc si je connais le péché, c'est par rapport à la loi de Dieu. Ça ne veut pas dire que la loi est mauvaise, non. Loin de là, la loi est bonne et parfaite et sainte et juste. Mais c'est le péché qui est en moi qui est mauvais. Le but de la loi, c'est de nous révéler le péché qui est en nous. La loi me montre le péché. Une fois que le péché est mis à découvert, donc la puissance du péché est mise à découvert, eh bien, cette puissance du péché-là me conduit à la mort. L'aiguille de la mort, c'est le péché, mais la puissance du péché, c'est la loi. Mais si la loi est accomplie, si cette loi qui révèle le péché en moi est accomplie, si cette loi qui révèle le péché en moi n'a plus de force, parce qu'accomplie, on a fini avec son austérité, abolie sur les tables de pierre, elle n'existe plus sur les tables de pierre. Dites-moi maintenant, où est-elle? Quelle loi peut encore me condamner? Quand Jésus-Christ nous dit dans Colossiens, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Dans Romains, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut encore condamner les enfants de Dieu? Quelle est cette loi qui peut nous condamner? Cette loi n'existe plus. Elle était abolie. Donc, en ce sens-là, l'abolition de la loi de Dieu devient un thème clair. Devient une doctrine bien établie dans la pensée de Christ. Seulement qu'il faut comprendre que cette abolition de la loi ne veut pas dire la disparition de la loi, parce qu'elle est juste abolie dans son aspect extérieur. Mais cependant, elle est réécrite avec le même contenu, je répète, le même contenu, dans les tables de notre cœur.
Et quand elle est réécrite dans l'état de notre cœur, on ne parle plus d'observance de la loi par les yeux. On parle maintenant de la manifestation de cette loi à travers de ma vie crucifiée qui permet à Jésus-Christ de vivre cette vie-là. Christ ne peut que vivre ma vie si ma vie est crucifiée. Sinon, il ne pourra pas. Il ne pourra pas vivre la vie dans la vie d'un chrétien si le chrétien n'a pas crucifié sa vie. Il ne pourra pas. C'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est à la croix que Jésus-Christ a accompli totalement avec la loi de Dieu. C'est là où il dit tout est accompli. C'est à la croix. C'est à la croix où la loi a été crucifiée. La loi que moi je ne pouvais pas obéir et je ne pourrais jamais l'obéir, c'est impossible. Ni toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas obéir à cette loi. Impossible. Jésus l'a cloué à la croix. Et c'est à la croix qu'il veut nous rencontrer. Mort avec lui, mort avec Christ à la croix, afin que nous vivions avec lui par la résurrection de l'esprit de vie qui est en lui. Donc nous devons aller à la croix, vivre avec le Christ, pour que la loi soit en moi accomplie. Pour que le chrétien accomplisse la loi de Dieu, le chrétien doit aller à la croix de Jésus. Ce n'est qu'à la croix de Jésus-Christ que la loi est accomplie dans ma vie et dans ta vie. Tant que tu ne vis pas la croix du Christ dans ta vie, tu ne pourras pas accomplir la loi de Dieu. Parce que Christ l'a accompli à la croix. Et c'est à la croix qu'il nous attend tous. L'accomplissement de